l'heure a sonné pour que toi et moi, ensemble, nous puissions déguster la parole de Dieu. Nous invitons le Saint-Esprit à nous assister au nom de Jésus. Car la parole n'est pas à nous, la parole est à Dieu. Mon frère, ma soeur, que toute la grâce de Dieu soit déversée sur nous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu règne en nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu transformes tes prières en lamentation, le Seigneur ne t'écoute pas. Le Seigneur ne t'écoute pas. Enfant de Dieu, Dieu a tout mis en notre disposition. Dieu a tout mis, il a tout déposé en Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous pouvons être certains que Dieu, l'Esprit de Dieu, est avec nous. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7:7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu revoies ta manière de prier. Parce que nous voyons des chrétiens qui disent « Je prie depuis le Seigneur ne m'écoute pas ». Comment tu pries? Nous n'avons pas supplié le Seigneur. La parole de Dieu dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Pourquoi tu supplies? Lorsque tu pries comme un mendiant, ton Père ne t'écoute pas. Parce que la volonté de Dieu est dans sa parole. C'est écrit noir sur blanc. C'est pourquoi le chrétien doit aimer la parole. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Chrétien, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous approcher tout le temps de la parole. Dans Jérémie 29, versets 13 et 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherche Dieu de tout ton cœur. « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous. » Comment cherches-tu Dieu? Comment cherches-tu Dieu? Es-tu dans sa volonté? Toute sa volonté est dans la parole. Mon frère, ma soeur, prie avec la parole de Dieu. Prie dans la volonté de Dieu. Il a dit de demander et non supplier. Lorsque tu supplies, ça veut dire que tu es dans le doute. Tu ne sais pas si Dieu va te répondre. Tu ne sais pas s'il t'écoute. Il t'écoute si tu pries dans sa volonté. Il a tout donné en Christ. Notre Père a tout donné en Christ. Je te l'ai toujours dit, mon frère, ma soeur. Un chrétien qui ne s'approche pas de la parole de Dieu ne va pas recevoir les ossements. Oh, Dieu dit quoi? Demande. Je suis ton Père. Tout ce que vous voulez, c'est dans ma parole. Comme le dit 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mon frère, lorsque tu supplies, cela veut dire que tu ne connais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est que ses enfants aient tout. Et c'est vrai. Si c'est la maladie,
La parole est là. C'est pourquoi nous devons chercher la parole qui convient à la situation dans laquelle nous sommes. Quand tu es malade, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 8, 17 qu'il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. 1 Pierre 2, 24 nous dit quoi? Que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Il a tout pris en lui-même et il est allé tout crucifier. Il a tout pris en lui. Nos péchés, les maladies, les incertitudes. Qu'est-ce qu'il n'a pas pris? Il a tout pris. C'est pourquoi il a dit, Père, tout est accompli. J'ai tout fait à la croix. Donc un enfant de Dieu a tout en Christ. Amen. Ne sois plus incertain, sois certain. Ne doute plus de la parole. La parole est la vérité. Ne doute plus de Dieu. Quelqu'un qui doute, une prière sans la foi ne marchera pas. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de douter. Tu dois être certain. La foi ne doute pas. Dieu veut que ses enfants s'approchent de lui avec certitude et non avec de l'incertitude. Ses promesses sont vraies. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est fidèle. Quelle est la parole de Dieu qui concerne ta situation? Va dans la parole et tu vas voir ce que Dieu a dit dans cette situation dans laquelle tu te trouves. La foi ne dit pas Seigneur, guéris-moi. Si tu es malade, tu dois remercier le Seigneur. Parce que quoi? La promesse est là. La foi dit Seigneur, je te dis merci. Je te remercie du fait que tu m'as guéri. À cause des maîtresses de Jésus, je suis guéri. Avec Dieu, quand nous prions dans sa volonté, les réponses sont là. Ça coule naturellement, simplement. Parce que sa parole, elle est vraie. La parole de Dieu ne tombe pas. La provision, nous avons besoin de l'argent. Jésus a dit quoi? Moi, je me suis fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Va dans la parole. Tout est dedans. Tu dois te saisir de la parole. Lorsque nous lui donnons la parole, la réponse est là. La réponse est là. Nous avons fait l'expérience et nous savons de quoi nous parlons. La parole de Dieu, elle est vraie. Tu es dans quel besoin? Parle à ton Père. Le verset 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa promesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Mon frère, c'est la parole. C'est la parole. Ne doute pas de Dieu. Jacques 1er nous dit quelque chose. Verset 5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Tu as besoin de la sagesse? Tiens-toi sur cette parole et prie. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Seigneur, tu as dit si dans ta parole. Donne à Dieu la parole. Et la réponse va couler naturellement. Depuis là, je te cite la parole. Dieu n'est pas compliqué. Nous sommes ses enfants. Lorsque nous sommes dans sa volonté, il nous écoute. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Est-ce que le monde a une paix? Le monde n'a pas une paix à te donner. C'est pourquoi, enfant de Dieu, reste dans la volonté de Dieu. Aligne-toi selon la parole. Si tu veux prier, tiens-toi fermement sur la parole.
et prie avec foi. Dis-toi que tu parles à ton Père. Il va t'écouter. Dieu est bon. C'est lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu que Dieu ne nous écoute pas. Es-tu dans sa volonté? Es-tu réellement dans sa volonté? As-tu reçu le Seigneur Jésus? Si tu as reçu le Seigneur Jésus, sache que Dieu te regarde comme son fils. Sinon, tu seras juste comme une créature. Un homme animal. C'est ça le problème. C'est pourquoi c'est important d'accepter le Seigneur. Confesse la parole. Confesse Jésus. Confesse Jésus. Dis à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. C'est à cause de moi que tu es venu dans ce monde, mourir sur la croix. Rentre dans mon cœur. Marche avec moi. C'est tout. Les anges au ciel seront contents. Parce que quoi? Un enfant est rentré. Un fils est rentré. Une fille est rentrée. Ne manque pas le ciel. Dieu, il a tout fait. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils. Si tu n'acceptes pas Jésus, Dieu ne va pas te considérer comme son fils. Il ne va pas te considérer comme sa fille. Prends la décision. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Tu entends ce que le Seigneur dit? Dieu nous aime. Dieu, il nous aime. Dépose tous tes fardeaux au pied de la croix. Il dit que celui qui est fatigué vienne à moi et moi, je vais le décharger. Moi, mon joug est léger. Va vers le Seigneur et il va te décharger. Amen. Toi et moi, nous devons bâtir nos prières sur la parole de Dieu. Le Seigneur nous aime. Il est aux petits soins. Ne te décourage pas. Va dans la parole et prie. Il est là. Il n'est pas loin. Quand tu acceptes le Seigneur, il est en toi. Son esprit est là. Dieu est là. Son Fils est là. Il n'est pas loin de nous. C'est pourquoi c'est important d'aller vers le Seigneur. Le monde n'a rien à te donner. D'abord, le Seigneur a vaincu le monde. Il dit, ne vous inquiétez de rien, j'ai vaincu le monde. Ils vont se lever, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas avoir raison de toi. Ils ne vont pas réussir. Le diable va te faire la guerre, mon frère, parce que c'est son job. Surtout quand tu t'approches de Dieu, le diable n'est pas content. Et il n'aime pas que les enfants de Dieu s'approchent de la parole. Va dans la parole, tout est dedans. C'est écrit noir sur blanc, mon frère, ma soeur. Dieu est bon. Dieu, il est bon. Il est notre Père. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu est établie pour toujours dans le ciel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, 89. Il dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Car la parole, c'est Jésus. Il est assis à la droite du Père. Et lorsque nous l'acceptons, il vient s'installer en nous. C'est automatique. Ne sois pas un religieux. Un religieux, il n'obtiendra rien auprès du Seigneur. Et le Seigneur, lorsque la trompette va sonner, il ne sera pas enlevé. Ne sois pas un religieux. Quitte la religion, mon frère, ma soeur. Les gens disent qu'il faut adorer Dieu de telle manière. Tels disent qu'il faut adorer Dieu de telle manière. Non, adore Dieu dans la volonté de Dieu. Quand tu adores Dieu dans la volonté de Dieu, Dieu te répond. Déclare avec moi, je n'ai pas besoin de mendier. Je n'ai pas besoin de supplier. J'ai déjà ce pourquoi je prie. Car Dieu me l'a donné en Christ
Confesse cela. Dieu nous a tout donné en Christ. Je n'ai pas besoin de mendier, je n'ai pas besoin de supplier, je n'ai pas besoin de prier comme un mendiant, car Dieu nous a tout donné en Christ. C'est la vérité. Sa volonté est dans sa parole. Alléluia. Lorsque vous avez déjà reçu les ossements, si tu pries dans la volonté de Dieu, que quelqu'un se réveille et adore Dieu dans sa volonté. Car le Seigneur Jésus a dit quoi? Dieu veut de vrais adorateurs. Amen. Dieu veut de vrais adorateurs. Car Dieu est esprit. Il n'est pas un homme. Il est esprit. Et quand nous acceptons Jésus, il vient s'installer en nous. Il n'est pas ailleurs. C'est pourquoi quand tu pries, c'est automatique. La parole te répond. Parce que la parole est déjà installée en toi. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. La réponse est déjà inscrite, noir sur blanc dans la parole. Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu t'écoute et les ossements sont là. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi ce soir. Que la parole nous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur nous. Que sa grâce surabonde. Que la parole marche avec tout un chacun de nous. Oui, moi j'ai l'habitude de dire, je marche avec Jésus et tout mon corps écoute la parole de Dieu. Quand tu marches avec Jésus, tout ton corps écoute la parole. Ton corps écoute la parole. Quelle maladie va rester? La parole va déplacer la maladie. La parole va combattre l'ennemi. La parole doit être en nous. Que Dieu nous accorde la grâce de nous approcher de sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.